le petit ver. Pomme et Angie ramassent des pommes et en aperçoivent une particulièrement grande et appétissante. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'elle est trouée. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une pomme comme celle-ci. J'en ai l'eau à la bouche. Délicieuse. Viens et laisse-toi cueillir. On veut te manger. Une bouchée pour chacune. Et lorsqu'ils sont sur le point de croquer la pomme, Attention, un alien. un ver en sort. C'est dégoûtant. Écoute, petit ver, si tu te promènes à l'intérieur de nos pommes sans notre permission, tu pourrais te faire manger. C'est ça, il faut que tu partes. Le ver fixe les yeux d'Angie et l'hypnotise avec son regard grâce à une spirale verte. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? J'ai le tournis. Ok, petit ver, va-t'en. Il ne peut pas partir. Comment ça? Mais pourtant, tu voulais qu'il parte il y a une seconde. Ok, mais le petit ver vit dans la pomme maintenant. Et ça ne serait pas juste de le chasser de sa maison. Bon, ne le prends pas comme ça, quand même. Salut, joli petit ver. Les bébés partent faire un pique-nique, mais Angie ne quitte plus le ver des yeux. Mais je ne comprends pas pourquoi ce petit ver fait partie de notre pique-nique. Ça me plaît, c'est drôle. Non, ouais. Manger avec un ver, c'est un peu dégoûtant. Eh bien, ils sont devenus super amis. Waouh, tellement de vers. Comment peux-tu avoir une si grande famille? Et tu veux tous les amener à la baie Tutti Frutti? Mais où vas-tu les mettre? À l'intérieur de nos fruits? Ce n'est pas possible, petit ver. Les fruits sont essentiels pour notre monde. À nouveau, le regard du ver hypnotise Angie. Bien sûr, maître. Nos fruits sont pour vous. En haut de l'échelle, Angie a placé des photos de la famille du petit ver sur plusieurs oranges et elle les lui montre. Ton papa ici, ta maman ici, ton petit frère ici. Mais qu'est-ce que tu fais? Je réserve des places pour la famille du petit ver. Mais ce sont nos oranges. C'est vrai, on en a besoin pour faire du cry juice. Donc boire du cray juice est plus important que de trouver une maison pour la famille de petit ver. Désolée, je suis occupée. Et là, Pomme et Mel n'y comprennent plus rien. Qu'est-ce qui ne va pas chez Angie? Elle est vraiment étrange depuis qu'elle a rencontré le ver. Tu exagères quand même. Elle est comme d'habitude. Et voici Angie. Elle se traîne par terre comme un ver et porte une pomme sur son dos. Mais voyons, qu'est-ce que tu fais par terre, Angie? Petit ver préfère que je le prenne comme ça. Les larmes coulent et les jellies apparaissent. Qui, pleine de malice, emporte la pomme. Attends, petit ver, j'arrive. Angie continue de se déplacer comme un ver et les bébés se regardent étonnés. Les jellies s'amusent à courir partout, mais elles percutent une pierre, tombent et perdent la pomme qui rebondit sur un arbre. Et retombe au pied d'Angie. Aïe! Ne t'inquiète pas, je suis déjà là. Hé, tout va bien. Tout cela est très étrange. Angie et le ver sont dans la forêt en train de discuter, tandis que les bébés les espionnent. Je sais, les jellies t'ont fait peur. Est-ce que tu veux qu'elles partent? Ce sont les jellies et elles vivent dans ce monde. Le ver se sert de son pouvoir hypnotiseur et... On va chasser les jellies de la baie Tutti Frutti, bien sûr, maître. Ah ah! Je savais que quelque chose d'étrange se passait. Ce méchant petit ver t'a hypnotisé. Donne-nous cette pomme. Non, petit ver, je te protégerai. Pia et Pomme courent derrière Angie qui ne lâche pas la pomme, décidée à protéger le ver. Ils courent à travers la forêt. Arrivée à la plage, Angie pose la pomme entre les mains d'Ella. Pomme et Pia arrivent en courant, heurtent Ella et la pomme retourne dans les mains d'Angie. La course continue en direction des maisons où Angie se cache derrière Grace. Mais elle est vite découverte et part en courant, trébuche contre une pierre, tombe par terre et voilà que le fruit et son verre finissent dans les mains de Pomme. Tu es un très vilain petit ver. Arrête d'hypnotiser Angie tout de suite. Le ver essaye d'hypnotiser Pomme, mais Ella l'en empêche. Tu ne vas hypnotiser personne d'autre. Arrête d'hypnotiser Angie, sinon tu restes avec les jellies. Pomme s'approche d'Angie et cette fois-ci, le ver l'hypnotise d'une spirale rose. Que s'est-il passé? Enfin, tu vas bien. Le petit ver t'a hypnotisé. Il voulait garder nos fruits pour lui. On doit le chasser de la baie Tutti Frutti.
Non les bébés, on ne peut pas le chasser. Petit Ver cherche une maison pour sa famille. C'est vrai que son intention était bonne. Je sais, on peut donner un fruit à chaque ver pour qu'il puisse y vivre. Mais quelle bonne idée! Les bébés rassemblent assez d'oranges, de pommes, de bananes et de mûres pour que les petits vers puissent s'installer chez eux. Petit Ver dit merci. Salut Petit Ver. Moi, j'espère que tout ira bien pour ta famille et ta nouvelle maison. Et le joyeux ver se cache dans son trou. Quelle joie d'avoir résolu le problème!